tous, très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse après ce week-end. Un week-end évidemment chargé en basket, hein. La pré-saison bat son plein et on a les titulaires qui jouent un peu plus de minutes. On a des performances peut-être un poil plus significatives. Et on va commencer surtout avec la grande première qui a eu lieu hier soir, la grande première de Damian Lillard avec le maillot des Bucks. Euh, Shai, ça s'est conclu par une victoire de Milwaukee contre Los Angeles, Ouais. 108 à 97. Lillard et Yanis ont joué quelques minutes ensemble, hein, 22 pour Lillard, 15 seulement pour Mm. Yanis. 14 points, 4 passes pour Lillard, mais qui a été maladroit, 3 sur 10 au tir. 16 points, 8 rebonds pour un Yanis dominant, 7 sur 10 au tir, par contre 4 ballons perdus. Mais au final, quand même une bonne première avec déjà euh, plusieurs actions, enfin des pick and roll. On l'a dit, le pick and roll Yanis-Lillard peut poser des problèmes, enfin Lillard-Yanis. Ouais. Et ça a été le cas, ça a déjà été le cas hier soir, même si les Lakers jouaient sans Anthony Davis, Alors non, sans si LeBron Davis James, était là, pardon, ouais. avec Anthony Davis, mais sans LeBron James et sans Austin Reeves. Ouais. Il n'y avait pas Austin Reeves, il n'y avait pas Vanderbilt, il manquait Ah, du monde. donc, Enfin, ils ont pas. Voilà, dans la rotation, il manquait du monde. Et à bon, tes souhaits. Et merci. ouais, Lillard. Alors il y a des trucs. C'était une première. Hein, ils ont effectivement cherché un peu à combiner ensemble. Alors première observation devant le match, je me disais mais tu sais, c'est bizarre. Il y a un choc visuel. Lillard avec les couleurs des Bucks. Je sais que toi, tu es très attaché au visuel et franchement, ça faisait bizarre. Et une fois habitué, bah, je me suis dit que c'était quand même bien. Sur le terrain, alors, tout n'était pas parfait, hein, loin de là. Je me suis même dit que les Bucks le cherchaient pas encore assez souvent, alors qu'il amenait vraiment du spacing. Il y a plein de fois où je pense je l'ai trouvé libre et pas très alimenté. Et je pense que ça va se développer avec la répétition des matchs. Mais il va vraiment aussi leur apporter ça, quoi. Cette faculté à tirer de loin, à créer de l'espace et à en faire profiter Yanis aussi. Donc là, c'était un match un peu. C'était pour se dégourdir les jambes, hein, forcément. Contre des Lakers sans LeBron et sans plusieurs autres joueurs importants de l'équipe. Mais ouais, déjà visuellement, voir la chose se concrétiser, c'est déjà un premier pas. Ça fait quelque chose quand même. Ouais, bah, c'est sûr que visuellement, moi aussi, ça me marque quand je vois les images derrière. Bon, je me dis, ah oui, ça y est, c'est vrai. Après, Mm. j'ai trouvé ça cool de les voir combiner ensemble. Euh, Yanis et Lillard, j'ai hâte de voir. Bon, là, pour l'instant, c'est la pré-saison. Je reconnais que je ne me suis pas non plus penché dessus en long et en large, mais c'est quelque chose que tout au long de la saison, je vais scruter ce duo. J'ai envie de le voir évoluer, de voir comment les automatismes se créent, comment ça se développe autour, quelle alchimie ils peuvent former à deux. Mais je pense que ça part déjà sur des bonnes bases, parce qu'on sent qu'il y avait une volonté. Bah, voilà, d'appuyer notamment sur le pick and roll, tout le monde en a parlé. Bon, Ouais. c'est de toute façon le schéma un peu le plus simple. Il y aura aussi des choses plus compliquées et ou plus recherchées, qui seront sans doute développées en cours de saison. Mais là, juste ça, sur cette volonté de, voilà, de vouloir appuyer là où ça fait mal, ou bah, voilà, tu sais que Lillard, tu le mets, tu lui donnes de l'espace, c'est toujours dangereux. Si tu cherches à le fermer, c'est Yanis qui a de l'espace. Et pareil, Yanis, une fois lancé, c'est un TGV qui te rentre en pleine tête. Donc bon, voilà, Mais ça démarre de la offensivement, bonne manière pour eux. offensivement, il n'y a pas vraiment de question. Je veux dire, même sans avoir beaucoup de temps de jeu ensemble, ça va. Enfin, j'imagine pas Ouais, un monde où ça marche pas. Les vrais tests, ça va être contre des équipes qui vont essayer de cibler Lillard, d'exploiter ses difficultés exactement. en défense. Bon, c'est pas sur un match de pré-saison contre des Lakers sans LeBron, Austin Reeves et compagnie qu'on va le savoir, mais là, c'est juste c'est prendre quelques kilomètres dans les jambes, un peu de répétition entre eux. Il y a encore des matchs qui vont servir à ça, et peut-être même le début de saison va servir à ça, mais moi je me demande surtout comment. Bah, les interrogations qu'on a soulevées sur leur partenariat, c'est en défense pour Lillard. Ça va être intéressant de voir. Sur le temps où il a joué, il a été actif, je crois. Il fait 3 ou 4 interceptions, je crois. 4 interceptions, ouais, Bon, alors déjà sur dont le qui voilà, mène à une contre-attaque de juste Yanis. sur la pression et la volonté de jouer les ballons, d'intercepter, il est là. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est déterminé à faire les efforts, à montrer que tout ce qu'on entend sur lui là depuis le transfert, forcément, il y a Jrue Holiday avant toi, donc tu peux que passer après en défense. Mais à mon avis, il aura à cœur de montrer qu'il n'est pas si catastrophique en défense. Mais moi, ça m'intrigue quand même de le voir être testé au cours de la saison et surtout pour se projeter un peu en playoff. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, il faudra voir aussi avec Middleton. La Mm. Chris Middleton n'a pas joué. Middleton va avoir un rôle crucial à ce niveau-là parce que les Bucks auront besoin d'un Middleton Mm. au meilleur de sa forme,
au meilleur de ses capacités physiques, il revient de certaines blessures, et justement pour défendre aussi, pas seulement pour attaquer. Il aura un rôle un peu plus simple que par le passé en attaque, mais c'est vrai que défensivement, on aura besoin du Middleton qui est stopper. Bon, il avait perdu un step quand même à ce niveau-là. Et là, sur ça, il faudra vraiment qu'il sorte une grosse saison. Je propose qu'on enchaîne avec un joueur qui impressionne depuis le début de la pré-saison, et je pense à Jonathan Kuminga. Les Warriors ont battu les Kings 121-115 en prolongation. Ouais. Kuminga était cette fois-ci dans le 5, il a joué 34 minutes. Il a fini avec 28 points, 6 rebonds, 7 sur 18 au tir. Je pense qu'il y a eu 3 matchs des Warriors, 3 victoires. 3 fois où Jonathan Kuminga met au moins 26 points. Ah ouais, il est tout le temps. Je crois que c'est 26 ou 25. Voilà, il est très dominant et on sent qu'il a faim en fait. Il est agressif, il est très agressif. Et toutes les opportunités qu'il a, que ce soit donc en sortie de banc ou quand il est dans le 5, parce que là cette nuit il y avait ni Curry ni Chris Paul, évidemment Draymond Green toujours blessé, il va essayer de revenir pour le début de la saison, mais pour l'instant c'est compromis. Kuminga super agressif, il répond vraiment aux attentes. C'est-à-dire que là il sait aussi qu'il est sous pression parce que bon, lui est resté comparé à quelques autres jeunes comme Wiseman notamment et comme Jordan Poole. Lui est resté et je pense qu'il y a un deal avec lui, c'est si t'es là, donc déjà tu t'arrêtes de bouder dans ton coin quand t'as pas le temps de jeu que tu veux, et si tu fais ce qu'on attend de toi quand t'es là, tu vas jouer. Et là, quand on le voit comme ça, alors bon, il y a du déchet à la finition, hein. C'est quoi, il shoot à combien tu m'as dit? 7 sur 18. Bon, mais par contre il est allé tout le temps sur la ligne par contre. Il était 13 sur 17 ouais. C'est dans ce sens-là qu'il est agressif. Je l'ai vu beaucoup driver et transpercer d'ailleurs plusieurs fois les défenses. Il est super intéressant et ce potentiel athlétique qui peut fonctionner des deux côtés du terrain, il est franchement hyper excitant pour les Warriors parce que c'est pareil, comme je le dis parfois avec des joueurs dont on a parlé depuis le début de la pré-saison, c'est presque une recrue pour moi, Kuminga. Tu vois, il a joué l'année dernière, mais il a été dans l'esprit, ouais. Dans l'esprit, c'est un joueur nouveau. Un joueur nouveau, ouais, exactement, et qui aura plus de temps de jeu peut-être. Et c'est une plus-value énorme. S'ils peuvent faire souffler un peu les autres, parce que Kuminga, tu sais que quand il entre, il est agressif, qu'il va défendre, qu'il est capable de mettre 20 points comme ça. On l'a vu shooter pas trop mal pendant la pré-saison aussi, pas spécialement ce soir, hein, mais je suis d'accord, c'est leur joueur de la pré-saison pour l'instant. Les cadres sont à l'économie et travaillent sans doute les automatismes dans leur coin. Mais lui, attention à la progression cette année, il peut. Puis ça accréditerait ton hypothèse ambitieuse pour les Warriors. Si Kuminga dans la rotation, il est à ce niveau-là, ça change quand même beaucoup de choses, je trouve. Ouais, c'est ça. Ça peut être l'année de l'explosion pour Kuminga et ça peut être un difference maker. Les Kings, pas grand-chose à dire, mais 3 matchs de pré-saison, 3 défaites pour l'instant pour Sacramento. J'ai envie de passer à une autre performance qui te tiendra à cœur avant qu'on revienne sur celle des Français. Enfin, je sais pas si tu voulais parler du match Charlotte Thunder. Oui, pas de problème, on peut. On n'est pas obligé. Hein. Si, on peut. Il y a Ousmane Dieng, mais juste je voulais parler très brièvement peut-être on l'a déjà cité dans un CQFR. Je sais que tu surveilles ses performances, c'est Julian Strawther, le rookie des Nuggets qui a encore mis plus de 20 points en fait. Non mais il est incroyable, il a aucun. Denver a battu Chicago 116-102, il a mis 23 points, 8 sur 15 au tir, 4 sur 9 à 3 points. Ah, et puis là, je dirais que les cadres jouent pas. Là, il y avait Jokic et Murray qui ont été très bons. Hein. Jokic, il met un 3 points dans le corner en déséquilibre fin de possession avec un mec dessus. Enfin, ridicule de talent. Mais qu'il y ait les cadres ou pas, Strawther, il joue pareil. Il est agressif en attaque. Je le trouve. T'as l'impression qu'il est là depuis 5 ans en fait. C'est ce que j'aime bien. Le rythme va s'accélérer comme pour tous les rookies, ça va s'accélérer au début de la saison, ça va pas être forcément simple. Mais moi j'aime bien ces situations pour des rookies qui arrivent dans des équipes très fonctionnelles et qui ont la maturité pour se fondre directement dedans. Tu vois, il n'a pas vraiment à prouver qu'il est l'alpha dog du futur de cette équipe, machin. Il a juste à s'intégrer. Et je pense qu'ils l'ont ciblé pour ça aussi, tu vois. Et, mais après un rookie âgé, quoi. Voilà, il a 21, c'est ça, Ouais, 21 ans. 21 ans, mais je le trouve très à l'aise et je continue de dire que je sais que l'intersaison des Nuggets ça a pu être décevante pour certains ou un peu trop stagnante, mais je mise beaucoup moi vu que c'est mes favoris pour le titre, je mise beaucoup sur la progression de Christian Brown et sur de ce que j'ai vu de Strawther. Si t'as un mec comme ça en sortie de banc qui est rookie en plus, qui t'apporte comme ça 15, 10, même 10 points, en sortie de banc, je trouve que c'est une super plus-value aussi et j'aime bien ce que j'ai vu de lui depuis le début de la pré-saison.
Oui, je comprends tout à fait et tu as raison, hein, les progressions internes. Et on peut même citer celle de Michael Porter Jr., qui a sans doute encore un cap en lui. Enfin, il y a pas mal de choses du Ouais, côté de Denver, évidemment, à ne pas négliger. Du coup, alors, tu m'as dit qu'Hornets, c'était Thunder, tu étais quand même prêt à en pas parler. de problème. C'est un match entre une équipe qui a reposé ses cadres et une autre qui a laissé ses cadres plus longtemps sur le terrain. Ça donne une victoire De deux 117-115 points, des ouais. Hornets Mm. contre une équipe voilà, bis du Thunder. Un match où Ousmane Dieng a joué 28 minutes. Il a fini avec 10 points, 4 rebonds, 4 passes. Mhm. La grosse perf de la nuit, c'est PG Washington qui met 31 points 31 points. pour Charlotte. Je me demande si c'est pas le plus gros total, parce que Du début de la pré-saison, ouais, oui, je parce pense. Parce que que Tyler Hero en met 30 cette nuit, ouais, c'est ça? les deux ont battu. Jusque-là, je crois que c'était Anthony Simons avec 29 points. Ouais. Et là, les deux, deux joueurs, Tyler Hero, on en reparlera peut-être, mais voilà, toujours dans cette agressivité pour montrer qu'il est là et que il n'a pas besoin qu'il y a pas besoin que son nom soit mis dans les trades. Et, euh, et PJ Washington, bah ouais, non, on sait que c'est un joueur qui est capable de faire ça, hein. Il, il était plutôt très très bien à Charlotte ces dernières années. Quand tu prends le reste de l'effectif, c'est un joueur plutôt constant et qui apporte des choses, qui a eu des petits soucis perso. Comme les trois quarts de l'effectif des Hornets d'ailleurs, hein, mais Mm. c'est un joueur très intéressant je suis pas sûr que ce soit à Charlotte qui donne le meilleur de lui-même dans sa carrière, mais c'est un joueur avec un profil intéressant. Et là, ouais, elle a 31 points. Bref, Charlotte qui se met en difficulté et qui gagne vraiment sur des lancers à la fin contre une équipe ouais, bis terre. Enfin, il y avait personne quoi. Il y avait pas Shea, il y avait pas Guidi, il y avait pas tous ces joueurs-là. Bon, voilà, c'est Charlotte, quoi. Nilikina fait 5 points 6 passes, quelque chose comme ça en sortie 5 de points, banc. 6 passes. Ouais. Ouais, c'était pas mal. Au playmaking, pas mal, mais dans un match comme ça, c'est très dur de juger aussi. Ousmane Dieng, très correct. Je, je l'ai trouvé mieux, tu vois, en sortie de banc avec les titulaires, je le trouve toujours très bien. Là, Ouais, bon, que là, quand c'est au plus milieu dur. d'un effectif un peu médiocre, je sais pas si c'est. Ça ressemblait plus à une équipe de G-League, il a déjà connu ça, c'est pas. Moi, je veux le voir avec les grands, quoi. Je te comprends. J'ai l'impression que la stat la plus marquante de la soirée, c'est le fait que la salle était à moitié remplie seulement. J'ai sous les yeux la salle la stat pour le remplissage. Il y avait 10 000 personnes. Ça correspond à 55% du Spectrum Center. Alors, moi, je sais que c'est la pré-saison, mais pour te donner une comparaison, il y a quand même pas mal de salles qui étaient remplies à 100% déjà sur la pré-saison. Tu veux Et Charlotte, tu veux une stat d'affluence qui fait flipper. dis-moi. Rien à voir, enfin si, ça a à voir, mais hier il y avait un match pareil, de pré-saison en NCAA féminine, joué dans un stade de foot US, je sais pas si tu as vu, dans l'Iowa. J'ai pas fait Donc gaffe. l'équipe de Caitlin Clark, un peu la starlette Ouais, dont oui, on oui. a parlé, qui est une joueuse fantastique, mais c'est qu'une joueuse universitaire, et c'est qu'une équipe universitaire. Ils ont rempli le stade de foot d'Iowa pour un match de basket, donc où les mecs étaient tout là-haut, hein, 55 000 personnes, et les mecs voyaient rien du tout, mais ils étaient contents. Et voilà, donc l'enthousiasme est parfois Ouais, mais pour les Hornets, voilà, c'est Les Hornets ont perdu leur public, quoi. Il y a pas de public. Mais bon, voilà, ça viendra c'est peut-être du hein, boulot, si hein, ça se c'est du développe, boulot mais de reconquérir une fanbase, c'est du boulot. Les Pistons, ils galèrent avec ça aussi. Il y a des équipes qui ont besoin, qui selon les saisons, ne sont pas garanties d'avoir un taux de remplissage très élevé. Et pour ça, il faut des joueurs spectaculaires. Alors, tu as la Melo Ball, c'est cool, mais c'est-à-dire, si l'équipe finit avant-dernière et qu'il n'y a pas de perspective d'amélioration, les gens vont pas se déplacer. Ça coûte très cher d'assister à des matchs NBA. Donc, ouais, voilà, je suis pas très surpris. allez, on va passer peut-être au perf qu'il y a eu ce week-end. C'est-à-dire on a eu le deuxième match de Victor Wembanyama en pré-saison, sachant qu'il ne jouera pas le troisième match des Spurs. Ouais, ce lundi, ouais, il jouera pas. Lui et les cadres seront mis au repos. On pourra d'ailleurs parler un peu de cette histoire du load management pour Victor Wembanyama. Hmm. Mais donc Victor qui avait fini avec 23 points, si je dis pas de bêtises, j'ai plus les stats sous les yeux, mais je crois que c'est 23 points à 10 sur 15 au tir et plusieurs actions clairement venues d'ailleurs. En fait, c'est simple, c'est le match. C'est-à-dire qu'il avait fait un bon premier match, il a mis 20 points. Et là, c'est le match où tu sens que la hype, elle est presque remontée. Bah ouais. C'est dire, pourtant, elle n'est jamais vraiment descendue. Juste après ce deuxième match où il a dominé, c'était contre le Heat. Ouais, Euh, t'as vu la tête de Thomas Bryant sur le dunk qu'il prend ou pas? ouais, bah bien sûr, Tout le monde il l'a lui met fait un tourner. dunk. En fait, ce qui est fou avec ce dunk, c'est qu'il n'y a pas une partie de son corps qui est dans la restricted area, en fait. Ouais. Tout son corps est en dehors. Normalement, tu as des mecs qui partent en dehors de la restricted area et qui finissent. Tu vois, ça arrive, des gars qui ont des temps lointaines. On a déjà vu même en concours, on voit même des dunks de la ligne des lancers francs. Mais là, tout son corps est en dehors de la Hmm. restricted area, mais juste avec son bras,
il peut dunker et c'est complètement ouf en fait. Bah, C'est- il appelle la balle, c'est Trey Jones qui disait à un moment, justement, il lui fait la passe, une sorte d'alley-oop, mais pour personne, ce serait un alley-oop en fait. Hein. Le loop est dingue. Il fait l'appel, il demande la balle, il est à la ligne à 3 points quasiment, il a encore un pied derrière là. Par la ligne à 3 points sur le loop. Ouais, c'est dingue. Et bah, si t'as une équipe qui veut l'alimenter, ça va faire des carnages, c'est certain. Après, bon, les équipes vont s'adapter aussi. Il n'y aura pas toujours que Thomas Bryant sur le Ouais, dos. Il y aura des Adebayo et compagnie. Mais c'est sûr. qu'est-ce que ces mecs-là vont pouvoir faire quand il sera vraiment rodé, adapté au rythme et tout? C'est terrifiant. Puis il a ça. Donc c'est les trucs un peu plus classiques d'intérieur près du cercle. Et puis il a toujours ses moves où il s'écarte du cercle et il te shoot Mais par-dessus. Tu peux rien faire, quoi. il joue quasiment tout le temps à l'extérieur, en fait. En Ouais. fait, de toute façon, c'est simple. Ah, je me souviens, une fois, on avait dit, alors, on a rien inventé, hein, c'est lui-même qui disait Mm. qu'il s'inspirait de Kevin Durant. Et il y a ça, en fait. Ouais. Il joue tout le temps, c'est un grand ailier. Alors, il est plus grand que Durant, du coup, c'est un peu moins smooth, je dirais, quand tu le vois dribbler, parce que tu sens qu'il est obligé de se baisser pour avoir un dribble bas et pas un dribble trop qui est plus simple à intercepter. Donc ça fait un peu bizarre par moment. C'est pas encore toujours très très fluide, mais c'est quand même super Mais fluide pour un mec de sa c'est ce que taille. j'allais dire. Pour son gabarit, c'est Et, flippant à quel point c'est fluide même. et ça, c'est pour l'attaque, mais il y a un truc défensivement. Quand tu regardes les résumés longs, avec pas que les paniers marqués par exemple, mais Ouais. vraiment juste des actions de jeu, il y a plein de moments où les mecs du hit, en fait, ils refusent de prendre un tir devant lui. Il crée déjà une espèce de peur du contre. C'est-à-dire que Gobert, il crée cette peur quand un mec attaque la raquette. Et Mm. encore, il y a toujours des gars qui sont prêts à aller le défier, etc. Mais Gobert a déjà un peu cet impact en mode. Cet impact en mode. Voilà, si tu t'approches du cercle, il y a Gobert, tu hésites à deux fois. Là, franchement, il y a une action. Les joueurs du hit, il y a deux fois coup sur coup où les deux gars différents peuvent avoir un tir à 3 points dans le corner. C'est un tir que je pense qu'ils prennent tous les jours. Mm. Et juste, il y a Victor, en fait, qui rôde pas trop loin. Et les gars le prennent pas. Ou pareil, il y a cette fameuse action qui a aussi, bon, pour le coup, celle-là, elle a fait le tour sur Twitter, où Wembanyama, il fait une remise en jeu dégueulasse. Le Ouais. joueur du 8, il la récupère. Je pense que 99 fois sur 100, il va au cercle. Et là, en fait, forcément, c'est Wembanyama qui a fait la remise en jeu, donc il est là. Le gars, il ressort la balle, quoi. Ouais. Il y va pas. Pourtant, il est en 1 contre 1, voire 1 contre 0 pendant l'espace de quelques secondes. Et non, il y va pas. La force de dissuasion qu'il a, de toute façon, ça va être un de ses atouts. C'est Draymond Green qui disait ça. D'abord, lui, il disait que ce serait sans doute compliqué pour lui en attaque, ce qui reste à démontrer. Hein. On attend de voir, parce que pour l'instant, ça va. Mais qu'il savait que défensivement, il aurait cette dissuasion près du cercle, les contres. Et que ça, ce serait sa meilleure arme dans un premier temps. Et je suis pas loin d'être d'accord, sauf que dans le contexte de San Antonio, il aura aussi les munitions pour briller en attaque. Donc, voilà, ce qu'on a vu est très, très rassurant. Et on attend évidemment de le voir. Tu commençais à parler du load management. Où tu sais quoi, ils veulent le faire reposer tous les 7 matchs, en gros, c'est ça? Ouais, alors, c'est une source de Maxime Aubin, qui est l'envoyé spécial de l'équipe sur place. Mhm. Donc voilà, selon ces sources, Wembanyama devrait être mis au repos tous les 6 à 7 matchs, ce qui devrait lui permettre de jouer autour des 70 matchs la saison. Ouais. Moi, je t'avoue que je suis. Alors, lui a répondu, Wembanyama, on l'a traité sur Basket Session, en disant non, mais moi, mon but, c'est de jouer tous les matchs. Si, en gros, j'ai plus la quote exacte, donc je vais vous donner en gros la substance, c'est mais si je suis en bonne santé, je vois pas pourquoi il n'est pas question que je rate un match. Ouais. Et moi, je suis d'accord. En fait, là où je suis d'accord, c'est que je comprends l'intérêt de l'économiser, mais je me dis, on est dans une ligue où il y a quand même un vrai objectif de gagner le Rookie of the Year, je pense. C'est pas clamé haut et fort, Ouais, mais ouais, bah lui, clairement, il le veut, quoi. disons-le clairement, je pense vraiment que le Roy, et même pour les Spurs, je pense que c'est important d'aller le chercher. Mm. Pour Wembanyama, pour les Spurs, etc. Si la limite est à 65 matchs, ça veut dire si tu fais cette stratégie qui est tous les 6-7 matchs, quoi qu'il arrive, tu le reposes en te disant, de toute façon, il aura un peu mal au genou ou un peu mal à la cheville quelque part. Mais si à un moment, il y a une vraie blessure et que tu rates 2 semaines de compétition, bah là, d'un coup, tu passes sous les 65 matchs, en fait, si tu respectes ton plan Ouais. initial. Donc je n'y crois pas trop. Je pense qu'effectivement, il y a des moments où il sera reposé dans le sens où lui-même aura mal, en fait. Il y a des moments où il aura mal parce que c'est une saison difficile et il aura, le rythme est infernal
Et il y a des moments où il aura mal quelque part et je pense qu'il sera effectivement mis au repos de temps à autre quand il y aura une petite douleur en lui disant bah, c'est préventif. Là, si tu tires trop ton genou, il y a risque de ceci, de cela. Mais je serais surpris quand même que des fois, en vraie bonne santé, Wembanyama, il joue pas un match, quoi. Non, je suis d'accord, je pense. Enfin, il a dit aussi, moi, tant qu'on me dit pas de pas jouer, je serai là. Donc ça viendra pas de lui, je pense, hein. Ah oui, non, ça Ouais, viendra du staff, par contre, ça c'est sûr. ouais. Non, non, mais je me fais pas trop de. Moi, tant tant qu'il se blesse pas ou quoi, j'ai l'impression qu'on le verra un nombre suffisant de matchs. Il a dû leur signaler que c'était un de ses objectifs. Enfin, il veut quand même briller, gagner. Donc je pense qu'il va pas. J'y crois moyennement en tout cas. En tout cas, enfin, il y a des matchs où il sera économisé, Mm. mais je pense que des fois, s'il peut enchaîner 10 matchs de suite, il enchaînera 10 matchs de suite. Je, ça, enfin, je trouverais ça illogique de vraiment se dire ah bah ça fait 7 matchs. Après, c'est qu'une quote et que là, on prend en dehors, on a une quote de la source. Il faudrait lire, j'imagine que Maxime Aubin sortira ou a peut-être déjà sorti, j'ai pas fait gaffe, un article sur le sujet et où ça sera plus poussé. Mais voilà, je serais pas surpris que des fois, ouais, 10 matchs de suite, il les fasse. S'il est en bonne santé, bah, il joue, quoi. Ouais, on verra bien. Bon, on verra. En tout cas, pour parler d'un autre Français, il y avait Evan Fournier qui a encore fait un bon match avec les Knicks. Euh, Ça, je pense qu'Evan Fournier a vraiment sa place à gratter sur cette pré-saison. Là, il a mis 15 points en 19 minutes, 6 sur 10 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Les Knicks ont perdu. D'ailleurs, il a fini avec un différentiel de moins 15. ouais. Mais il s'est montré au shoot, il s'est montré au drive. Euh, voilà, c'est du Fournier qui est en forme et qui mérite sa place au Knicks, tout simplement. Je Il met pense. 4 tirs de suite à un moment. En fait, c'est surtout qu'il a eu un vrai bon run où il a eu l'air en confiance et voilà, tu sentais qu'il était content d'être là et d'avoir le droit de jouer avec les copains. Euh, mais j'ai beaucoup de mal à être optimiste parce que il a joué un temps hein, l'année dernière entre la pré-saison. Il a fait des matchs en tout début de saison d'ailleurs, Evan, l'année dernière. Oui, mais il a Ouais. quasiment pas rejoué depuis qu'il a été mis à l'écart quand même. Ouais, Depuis qu'il a été mis à l'écart, il a jamais rejoué comme ça. Parce qu'à la ouais, c'est pré-saison de ça. l'an dernier, il était encore titulaire, donc c'était Ouais. logique qu'il joue, tu vois, c'était pas une surprise. Mais oui, oui, bah, j'espère que Thibodeau va dire bon, c'est cool quand même. J'ai un shooter, même si c'est 10-12 minutes. Mais, enfin, je pense qu'il demande déjà le droit d'avoir ça et de prouver, peut-être, comme on l'a dit déjà, à d'autres équipes que ce serait intéressant pour elles de trader pour lui. Donc, moi, tout ce qu'on lui souhaite, c'est de pas rester croupir sur le banc, parce que c'est pas un joueur qui a été habitué à ça dans sa carrière, que ce soit en France, en équipe de France ou même en NBA, à part tout au début avec Denver, mais vraiment depuis qu'il est à Orlando, il enchaîne, Evan. Donc il enchaîne les campagnes avec l'équipe de France. À New York, la première saison, il a beaucoup joué. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite, quoi. On peut pas. Je reste sceptique parce que moi, je connais Thibodeau. Hein, c'est un têtu et s'il a dans la tête que qu'Evan c'est pas un facteur positif et que il est capable de dire ah bah oui bah là je le fais pas jouer parce que ok il met des points mais c'est toujours plus minus négatif. Enfin, tu vois c'est je, je vais être un peu. Je vais attendre de voir dans les faits si en saison régulière il le fait vraiment jouer, si c'est pas que des garbage time. Bon, voilà, je vais essayer d'être optimiste. Hein. Il y a un truc quand même qui peut jouer en sa faveur, c'est la perte d'Obi Toppin en fait. Les Knicks ont perdu Obi Toppin, ils ont perdu un membre de la rotation. Alors il y a Dante DiVincenzo qui est arrivé pendant l'été, Ouais, mais en fait, ne plus avoir Obi Toppin, ça force presque New York à jouer small ball quand c'est le deuxième 5. mm, Donc en fait, je pense qu'il est tout à fait possible qu'Evan Fournier il soit aligné avec Quickly, avec Josh Hart qui serait de facto le poste 4. Alors, on sait que c'est un mec qui prend beaucoup de rebonds pour un arrière et qui est ouais, capable de défendre sur plusieurs positions, avec Dante DiVincenzo, avec Emmanuel Quickly. Euh, et du coup, je sais pas, Isaiah Hartenstein, par exemple, ce serait le deuxième 5. Après, de toute façon, il y a toujours un mix avec les titulaires, mais je ne serais pas surpris, honnêtement, que cette pré-saison avec un peu de scoring, le besoin aussi, bah, justement, de se dire bah, qu'il faut un peu de scoring et un peu d'adresse, le plus la perte, le départ d'Obi Toppin, je pense que tout ça, ça peut jouer en la faveur d'Evan et je ne serais pas surpris quand même qu'il ait des minutes en saison régulière. Après, est-ce qu'il va les garder longtemps? Ça dépendra de ses performances et de celles des Knicks. Mais je pense qu'il sera relancé dans la rotation. Thibodeau est très têtu, mais il est aussi capable de relancer des mecs d'un coup, sans que tu comprennes pourquoi. Au bout de 5 mois, il va relancer un mec parce que, je sais pas, peut-être on ne sait pas ce qui s'est passé à l'entraînement ou quoi que ce soit, où il s'est dit, bon, c'est le moment. Des fois, ça dure que 2 semaines, des fois, ça dure toute une saison. On ne sait pas. c'est son côté Didier Deschamps, ça. C'est très spécial.
Bon, en tout cas, voilà pour tout ce qui était des matchs. On peut, je ne sais pas à combien de temps on est, mais on peut finir très brièvement peut-être sur les rumeurs, parce on a parlé du match des Knicks, c'était contre les Timberwolves. Il y a des rumeurs justement sur Kat, peut-être éventuellement. En tout cas, on sait qu'il y a un intérêt des Knicks. Il y aurait un intérêt des Knicks pour Karl Anthony Towns. Ouais, enfin, j'allais dire, j'y crois pas du tout. Si, j'y crois, mais enfin, si les Knicks ont attendu tout ce temps, en gardant des assets, en reconstruisant un peu pour se montrer compétitif, attirer des gens, s'ils ont attendu que ce soit 4, si c'est 4 leur cible, je serais un peu déçu quand même. Ah bah, peut-être que New York, ce serait le contexte parfait pour lui, c'est plus ou moins chez lui aussi, mais j'ai quand même dans l'idée qu'ils ont un plus gros poisson en tête, qui sont en situation d'attente pour... voilà, on a déjà parlé d'Embiid, hein, ça pourrait être aussi quelqu'un d'autre, mais 4 ressemble plus à... Ce serait plus un plan B pour moi, et je ne les vois pas passer à l'action maintenant pour 4. Et les Wolves, je pense aussi qu'ils vont vouloir tenter de faire fonctionner les choses comme elles ont terminé, c'est-à-dire plutôt de façon plutôt intéressante, hein, même si 4 en a rajouté 3 caisses sur leur fin de saison. C'était plutôt intéressant, ça donne envie de voir si ça peut marcher, vu qu'il a été blessé très tôt l'année dernière, et longtemps. J'y crois pas tout de suite, enfin pas dans un premier temps en tout cas, mais après les connexions entre des membres du staff du front office, plus 4, les agents, enfin il y a une filière Kentucky aussi qui s'est installée à New York, voilà, mais bon, il y a aussi une filière Villanova, il y a plein de trucs. Moi, je suis le premier à bien aimer les connexions, à faire des connexions par moi-même en disant ah, il y a lui qui est là, donc Le ils vont essayer de le faire homecoming en venir. plus. Le homecoming, mais je serais surpris pour le coup, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont gardé des choses en réserve et qu'ils sont patients pour Embiid ou un autre joueur, plus que pour Kat, qui est un très 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 bon joueur, hein, mais ouais, je vois pas trop le. On verra. Ouais, je pense que ce sera un plan B ou C, mais de toute façon, comme tu as dit, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que de toute façon, Minnesota va sans doute essayer de faire cohabiter son duo et que si ça Ouais, marche bien, les Timberwolves n'y songeront même pas à non, transférer 4. ça se Et fera pas tout de lui-même ne suite. demandera pas non plus son transfert, donc c'est sur du long terme Ça se ou fera du pas tout de moyen suite. terme. Peut-être du moyen terme. Donc voilà. Bon, on va fermer ce CQFR là-dessus. On se Ouais, retrouve tout à l'heure pour un podcast. Et il y a un podcast qui est sorti, vous le savez maintenant, tous les dimanches, il y a le podcast Coupe Culture avec Théo et Pierre Armand. C'est un podcast qui va au-delà du basket, euh, qui peut intéresser tous ceux qui s'intéressent, tous ceux qui peut intéresser tous ceux qui s'intéressent à la culture basket, ce qui est autour, le hip-hop. Là, ça parle quand même des plus grands comebacks. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un œil. Puis le MOOC est toujours en pré-vente. Les frais de port sont toujours ouverts jusqu'au absolument. 27, il me semble. 27. Ok. C'est toujours ça. Tu me l'as déjà dit 2 fois, mais j'ai oublié. Donc voilà, il y a de plus en plus de vidéos sur la chaîne. On vous prépare encore d'autres choses. N'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner, mettre la cloche. Je crois que c'est la cloche qui envoie les invitations. C'est Donc, ça. je vais le faire aussi, parce que moi-même, je n'ai pas la cloche sur la chaîne. Donc je vais le faire aussi, promis. Et voilà. On se Et en retrouve demain attendant, matin, ouais. écoutez, passez une bonne journée. Bonne journée. Demain, nouveau CQFR. À Ciao à demain. tous.